Le point sur l'actualité, bienvenue à tous. La rentrée scolaire a effectivement eu lieu sur toute l'étendue du territoire national ce lundi 8 septembre. Et à Kinshasa, c'est le Premier ministre Matata Ponyo qui a donné le coup d'envoi. C'était à l'école primaire EP10, l'une des écoles nouvellement construite dans le cadre du PRIS, et elle a été remise aussi officiellement ce lundi. C'est le moment que ces élèves de l'école primaire Ngabadi s'attendaient sûrement le plus avant d'accéder finalement aux salles de classe toutes neuves, comme toute leur école, ce jour de la rentrée scolaire toute particulière. Un établissement construit dans le cadre du projet PRIS, financé par le gouvernement et qui vise à doter le pays de plus de 1000 écoles en cours de construction à travers le pays. Les efforts du gouvernement dans le domaine de l'éducation commencent à porter leurs fruits. En effet, lors de la première revue conjointe du plan intérimaire de l'éducation, tous les partenaires éducatifs ont reconnu la résilience du système éducatif congolais. Un budget de 16% réservé à l'éducation, 133% du taux d'admission en 2012-2013. Sur 100 élèves qui entrent en première année primaire, 72 arrivent en 6e primaire. 1000 écoles à construire par an pour offrir aux apprenants un meilleur cadre d'apprentissage. Ici, tout est neuf, même le manuel scolaire remis aux élèves. Non seulement on améliore les conditions de travail des élèves, mais aussi on améliore les conditions de travail des enseignants, mais il faut aussi améliorer les conditions de vie des enseignants. Mais ceci se fait progressivement. L'essentiel, le plus important, c'est de commencer, et nous voyons très bien que le secteur de l'éducation vibre au centre du continent africain, j'ai bien cité en République démocratique du Congo. La rentrée scolaire a eu lieu sur toute l'étendue de la République, à part le territoire de Boendé, où elle a été repoussée d'une semaine en vue de former les enseignants sur les règles d'hygiène à la suite de la fièvre hémorragique d'Ebola. La rentrée scolaire a été certes effective, mais plutôt timide dans la capitale Kinshasa. Faute des moyens, quelques parents seulement ont envoyé leurs enfants à l'école. Constat de nos reporters. C'est dans la fièvre, bleu et blanc, que Kinshasa s'est réveillé le matin de ce 8 septembre. Les élèves ont effectivement repris le chemin de l'école. Malgré les difficultés sociales dont se sont plaints certains parents, les écoles de la capitale ont tout de même ouvert leurs portes pour recevoir les élèves, comme pour respecter le calendrier scolaire tel que prévu par le ministère de tutelle. Une rentrée bien timide, somme toute, comme il en est bien souvent le cas les premiers jours. Des chefs d'établissement dans la commune de la Gombe, Lingwala et Kassavubu ont refusé que l'on filme les salles de classe à moitié vides pour, nous ont-ils laissé entendre, le crédit de leurs écoles. Un peu plus loin, dans la commune de Bandalungwa, la montre affiche 10h50. La cour est pratiquement vide, ce qui n'est pas le cas dans les salles. Nous sommes au lycée Madame de Sévigné. Instituteurs aussi bien qu'élèves sont, comme on le constate, en pleine activité. Il faut, nous affirme-t-on, maximiser le délai imparti par le ministère de l'EPSP. Madame de Sévigné respecte les instructions données par l'EPSP. Nous avons commencé aujourd'hui 222 jours qu'on nous a donné, que l'EPSP nous a donné pour cette année scolaire. À partir de 13h, on n'aura pas 222, nous allons avoir 221. Donc chez nous, la rentrée est effective. Les parents doivent planifier et prioriser les études des enfants, pense ce préfet. Nous demandons aux parents de planifier, d'accorder la priorité à la formation et instruction des enfants. Nous avons plus ou moins 900 heures de cours pour l'année. Et si une semaine passe, 2 semaines passent, un jour passe, mais ce sont des heures qui manquent, ce sont des cours que les enfants vont rater. Ainsi, l'école a repris, mais il faudra quelques jours pour la voir prendre sa vitesse de croisière. Plutôt un classique en RDC. Rentrée également timide à Lubumbashi, nous sommes là dans la province du Katanga. Même raison qu'à Kinshasa, certains parents n'ont pas suffisamment des moyens financiers pour préparer cette rentrée scolaire. José Mouyumba pour des précisions. La rentrée scolaire édition 2013-2014 a été effective ce lundi 8 septembre.
dans les grandes artères de la capitale du cuivre, telles que les boulevards Katouba, Lumumba, Msiri, les chaussées de Katsenga et Musée Laurent Désiré Kabila, la route du Golfe, on pouvait voir des jeunes gens vêtus aux couleurs bleu et blanc, la tenue officielle pour les écoliers congolais. Cependant, l'engouement qu'on observe souvent en pareille période n'a pas été constaté dans les écoles officielles telles que Kiwele, Imara, Tendele, Kitumaini. On a pu quand même voir un grand nombre d'élèves. Par contre, d'autres établissements continuent avec les inscriptions. Certains ont même poursuivi ce jour avec les travaux de rafraîchissement des salles de classe et l'arrangement des bancs. Nous sommes quand même heureux de constater que le mot d'ordre de la reprise des cours soit respecté malgré que certains parents prennent encore le pas à envoyer leurs enfants à l'école. Nous a fait savoir le prophète de l'EPSP Katanga 1, Willy Kassonde. Ce dernier a reconnu que la rentrée de classe a été très timide, beaucoup plus dans les territoires de Kambové, Sakania et Kipushi. Il a par la suite reconnu que la cause de cette situation, c'est tout simplement le manque de moyens financiers dans le chef de bon nombre de parents. Lubumbashi, José Muyumba, Télé 5 ans. On revient à Kinshasa comme tous les lundis. Le chef du gouvernement a présidé la troïka stratégique. À l'ordre du jour de ce 8 septembre, 3 points. La stabilité de l'économie, l'accroissement de la demande des liquidités intérieures et enfin l'inauguration de la ferme de Daipen par le ministre de l'Agriculture. On écoute le ministre des Finances, Patrice Kitebi, au sortir de cette réunion. Premièrement, au plan économique, on note une stabilité qui se consolide davantage, dans ce sens que, en matière d'inflation, l'évolution des prix est tout à fait sous contrôle, on va dire, parce que suivant les réalisations à la fin de la première semaine, nous pensons que le taux d'inflation annualisé d'ici la fin de l'année devrait se situer autour de 1,2, aussi bien au niveau national que dans la ville de Kinshasa. La situation économique est stable. Deuxième élément important, c'est le gouverneur qui nous a fait part de cette évolution, c'est qu'il y a un accroissement de la demande de liquidités intérieures, ce qui atteste du dynamisme et de la vigueur de l'économie pour l'instant. Troisième élément important qui est ressorti de cette discussion au plan économique, c'est que hier, le ministre de l'Agriculture, au nom du Premier ministre, a procédé au lancement de la ferme avicole du domaine présidentiel de la Ntsele. Comme vous le savez, la production de poulet de chair a déjà commencé. Elle n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière, mais là, la ferme des pondeuses va commencer à produire et d'ici la fin de l'année, les premiers œufs produits par Daipen vont être sur le marché, ce qui devrait contribuer non seulement à une amélioration de l'offre en termes de poulet de chair, mais aussi de consommation. Justement, en parlant de l'inauguration de la ferme de Daipen à Ntsele, nos reporters nous y emmènent puisqu'ils ont assisté également à l'inauguration de 3 grands pavillons, des poules pondeuses destinées à la production d'œufs de consommation pour la population congolaise. Regardez. Une cérémonie ponctuée par plusieurs mots de circonstances, celle du directeur et de M. Amil Lusdik, fondateur de LR Group. Le discours de circonstance du ministre de l'Agriculture, suivi de la cérémonie de coupure du ruban symbolique par le ministre. Une cérémonie pleine de son sens. Aujourd'hui, nous lançons la ferme qui va produire les œufs, mais en commençant par la partie d'engraissement de pondeuses qui arrive à 9 jours et qui doit faire 4 mois ici, pour être transférées dans la ferme où elles vont pondre. Voilà, donc c'est un événement important de l'histoire alimentaire de la ville de Kinshasa. C'est un projet de 4 ans, nous sommes à une année à 15 mois, donc pratiquement une année et demie. Sinon, il faut savoir qu'il y aura la filière porcine, la filière piscicole avec la pisciculture, des grandes cultures avec maïs, haricots, etc. Et il y aura également des légumes.
S'en est suivi la présentation des activités de LR Group sur les champs pilotes des légumes de la pépinière provisoire dans le cadre du programme de recherche et de développement du nouveau DAIPEN de la pépinière horticole temporaire et champs maraîchers. Ces 3 grands pavillons de poules pondeuses sont destinés à la production d'œufs de consommation pour la population congolaise. Autre titre d'actualité, c'est ce dossier Star Times. Le Premier ministre Matata Ponyo a instruit à la RPTC de suspendre momentanément l'autorisation accordée à cette entreprise, une instruction qu'elle n'a pas appliquée. Et face à cette résistance, le ministre des Médias vient d'ordonner la coupure du signal de Star Times en attendant la décision de la Cour suprême. La primature déplore cette situation qui n'est pas de nature à faciliter l'exécution du programme axé sur la révolution de la modernité initiée par le chef de l'État et demande ainsi au président de l'RPTC d'appliquer la décision du gouvernement. Et les organisations de la société civile poursuivent leurs consultations. La semaine dernière a été très chargée pour cette société civile qui a rencontré notamment les partis politiques de la majorité comme de l'opposition, ainsi que le ministre de l'Intérieur. Et les échanges ont porté sur de nombreuses questions d'actualité. C'est une société civile plurielle qui prend le devant et monte au créneau pour jouer son rôle, celui de prôner notamment la paix pour le développement. La délégation est conduite par une femme, Cathy Kalanga. Au menu, les questions liées à la révision constitutionnelle, la rentrée scolaire, l'accès à l'eau et à l'électricité. Un dialogue sans tabou va dominer cette démarche, que ce soit ici auprès du ministre de l'Intérieur, avec la FDC, un des partis politiques de la majorité présidentielle, ou encore avec les opposants Martin Fayoulou et Jean-Claude Wemba. Nous avons souhaité vraiment requérir les informations à la source. Et on s'est méfié un peu de tout ce qui se passe dans les médias pour que lui-même nous parle. Et nous, en tant que l'émanation de la population, nous vous donnerons nos conclusions à la fin de la démarche. Je pouvais m'attendre à tout sauf à ce que la société civile, toutes tendances confondues, puisse descendre au siège du MPSR pour que nous puissions parler. Ce que je peux dire tout simplement, leurs préoccupations sont fondées. Au sujet de la révision constitutionnelle, sans être pour ou contre, la société civile estime qu'il faut examiner les forces, les faiblesses, les avantages et les inconvénients de son maintien, de son changement ou de sa révision. Un autre sujet ayant dominé les échanges, c'est celui lié à l'électricité, où la société civile a déploré que la population soit confrontée à des délestages. À la fin de ces consultations, la société civile va élaborer une déclaration finale édifiée par les avis des uns et des autres au sujet des questions brûlantes de l'heure. Dans ce journal, nous parlons aussi du sit-in des députés honoraires devant le Palais du Peuple ce lundi. Ils revendiquent le paiement des arriérés de leurs émoluments. Le dossier a été pris en charge par le président de l'Assemblée nationale qui a échangé avec ses députés et un accord a été trouvé pour un atterrissage en douceur. Notre base. Ils sont députés de la première législature de la Troisième République. Ce lundi, ils ont effectué un sitting au Palais du Peuple pour réclamer les paiements de leurs émoluments. Informé de la présence de ses anciens collègues, Obemina Kunjalandjoko a effectué les déplacements pour calmer les jeux et les inviter à rejoindre la salle des banquets pour échange. Chers collègues, je vous invite à entrer dans la salle des banquets pour que nous puissions échanger en toute responsabilité. Chose faite. Les porte-paroles de la délégation présentent la motivation de la démarche de ces jours. Déterminés à trouver gain de cause, les députés honoraires montent au créneau et affirment ne pas vouloir quitter la salle des banquets si les paiements de leurs émoluments n'intervenaient pas dans les heures qui suivent. Et nous disons oui que nous ne pouvons sortir d'ici que si chacun de nous est payé à la place qu'il est. Sur un temps conciliant, Obeminaku réplique en donnant des éléments de réponse clairs à ses anciens collègues et a affirmé que leur droit devra être honoré. Vous et moi, vous et le bureau actuel de l'Assemblée nationale, nous devons arriver à comprendre qui doit payer. Je crois que c'est une question fondamentale. Que faire ensemble pour que celui qui doit payer paye? Inscrit au budget 2014, les déboursements des arriérés des émoluments de ces anciens députés n'a pas été effectué
par le gouvernement. Devant plus de 50 députés honoraires de la majorité présidentielle comme de l'opposition politique, Aubin Minaku a accordé une oreille attentive